l'Africa Eco Race n'est pas une course comme les autres, car les amoureux du Paris-Dakar de Thierry Sabine voient en cette épreuve sa digne héritière. Pour la 4e année consécutive, c'est à Menton que se sont déroulées les vérifications techniques et administratives, devant un public toujours plus passionné au fil des années, une tradition de venir sentir l'Afrique, la vraie, celle qui glisse dans vos gènes, qui s'introduit dans votre âme, une Afrique exigeante qui vous fait souffrir, mais dont jamais l'ivresse ne vous abandonne. Pour moi, c'est un petit peu comme une cure, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que moralement, quand on va en Afrique, c'est jamais pareil. On redécouvre toujours quelque chose de nouveau. On fait une cure physique parce qu'on boit beaucoup d'eau, on est obligé de boire de l'eau. Et puis on mange mieux, qu'on ne fait pas des bêtises avec ce qu'on mange quand on est ici. Et puis chaque jour c'est magique, c'est l'aventure, c'est la découverte. Donc même si on connaît les noms principaux des villes, de toute façon, quelques jours après, quand on repart sur les pistes, s'il n'y a aucune trace, c'est très difficile. Durant 2 jours, de nombreux passionnés sont venus admirer ces aventuriers, ces véhicules préparés aux petits soins sur ce bivouac installé sur les bords de la Méditerranée. Un beau cadeau en ce début d'année offert par la ville de Menton avant de voir partir cette incroyable caravane pour une exceptionnelle aventure. Et pour sa 12e édition, l'Africa Race a multiplié les records. 34 nationalités, une augmentation de 22% du nombre de concurrents, un parcours modifié à 70% avec notamment un retour aux sources mauritaniennes à Tidjika, une étape qui avait marqué les pilotes et les écuries des Dakar d'antan. C'est mythique et c'est magique en même temps. Tidjika, c'est là où il s'est passé si on revient en arrière, les grands points chauds du Dakar à l'époque. Et il y a même une année où le rallye a failli rester presque en entier. Donc c'est magique, cet endroit-là est magique. Alors on passe pas exactement aux mêmes endroits, donc on va voir la difficulté, mais on y va doucement quand même parce qu'on n'a pas envie que tout le monde reste dedans, mais ça sera pas simple. Du côté du plateau, les motards enregistrent un nombre record de participants cette année. Ils seront près de 80 pionniers de l'impossible. Parmi les animateurs de ce Monaco-Dakar, il faudra compter sur Alexandro Boturi, vainqueur l'an dernier et qui veut absolument goûter à nouveau à l'authenticité des pistes africaines. Je suis très content d'être là sur l'Africa Eco Race encore une fois, car l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est la véritable Afrique. On cherche parfois des choses importantes, mais ici c'est différent. Cette année, il y a une très forte augmentation du nombre de concurrents. Il y a beaucoup de pilotes de haut niveau, et ça c'est super. Et puis sur 2 roues, il y aura évidemment ces héros, durs comme l'acier, qui ne bénéficient d'aucune assistance, les Motul Extreme Riders, ces hommes et ces femmes qui partent à l'aventure, sans aide ni assistance, juste avec 2 petites malles. C'est l'esprit du rallye raid, c'est voir comment ils évoluent au fur et à mesure, et leur but ultime c'est d'arriver jusqu'à Dakar et de pouvoir se battre entre eux. Voilà. Ils ont 2 malles en fait où voilà, ils vont pouvoir prendre leur outillage, leurs pièces de rechange, les pneus ils sont transportés dans les camions, mais voilà, ils ont 2 pneus, enfin 2 roues complètes chacun et un sac de voyage et une tente. Voilà, ils partent vraiment seuls à l'aventure. Et là, il y a un gros intérêt sur cette catégorie. Donc avec Motul, on a décidé de créer cette catégorie dédiée qu'on appelle la Motul Extreme Rider et qui les met vraiment à l'honneur. Ils auront leur propre classement, leur trophée et on a cette volonté de faire grossir cette catégorie. En auto, c'est un amoureux des pistes africaines qui rêve d'inscrire son nom au palmarès. Yves Fromont, associé à son fils, apparaît en mesure de s'offrir un premier podium pour sa 9e participation. L'année dernière, donc, on a loupé la 2e place sur un ennui mécanique à 3 spéciales de la fin. Donc on voit que rien n'est joué en rallye raid et que tout peut arriver. Donc on vise le podium, oui, parce que je pense qu'on a le potentiel pour pouvoir aller sur le podium. Maintenant, on verra ça. Et c'est bel et bien une édition hors du commun qui se profile avec des puristes amoureux des rallyes à l'ancienne, comme Alexandre Debanne. Jean-Louis Schlesser, René Medj, des légendes vivantes. Et c'est rien que de voir leur nom à l'organisation et à la direction de course. C'est la raison pour laquelle ce rallye prend de plus en plus d'importance. Et il y a de plus en plus de gens qui sont peut-être déçus d'ailleurs.
et qui viennent rechercher justement ce qui a fait la gloire et la notoriété de ces rallye raids déjà depuis combien, 40 ans bientôt, ça fait du monde. Alexandre Debanne, que l'on retrouvera dans la catégorie SSV où ils seront près d'une vingtaine à en découdre pour succéder au palmarès à Rudy Roxalane. Enfin, chez les camions, comment ne pas placer dans la catégorie des favoris Miklos Kovacs. Personnage incontournable sur les rallyes, le fantasque hongrois revient avec le statut de favori et l'ambition de gagner pour la deuxième fois après son succès, il y a 10 ans. Je suis très heureux d'être ici de nouveau. J'apprécie beaucoup le fait que les gens croient en moi. Pas seulement ici, mais aussi en Hongrie. Ils me poussent tous très fort, car ils pensent que je peux faire un podium. Le Monaco-Dakar, c'est une aventure sportive, mais il ne faut pas oublier non plus l'aspect humanitaire cher aux organisateurs. Pour la 4e année consécutive, ils ont décidé de travailler avec l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, qui œuvre en faveur de la protection des enfants. Cette année, l'AMAD fut présente à Tijikja pour distribuer des lampes solaires. Mais avant cela, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, avait tenu à remettre un chèque de plus de 10 000 €, le résultat de l'éco-participation instaurée par l'organisation pour cette édition. Pour la 5e fois, le départ a donc été donné de Monaco, le temple des sports mécaniques, depuis le quai Antoine Ier par le prince Albert lui-même. La magie peut désormais opérer pour ce premier départ en nocturne. C'est une épreuve qui a des valeurs, qui porte des valeurs humanitaires, des valeurs éco-responsables et des valeurs d'aide effective, réelle et efficace pour les enfants d'Afrique. Je crois que c'est ça qui est important. Et direction maintenant l'Italie, car pour la première fois, les concurrents ont embarqué à quelques kilomètres de la principauté à Savone, à bord de l'Esmeralda. 2 jours complets de navigation avec un cap au sud-ouest vers Tanger au Maroc. Mais sur le bateau, pas de temps à perdre. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec les premières instructions de Jean-Louis Schlesser. C'est une chose très importante. Si jamais qui que ce soit trouve quelqu'un en panique ou en panne, que ce soit en moto, en SSV, en voiture ou en camion, si vous vous arrêtez pour porter secours à quelqu'un, vous devez le faire et votre temps sera décompté. Et c'est au matin du mardi 7 janvier que la caravane a donc débarqué à Tanger-Med pour la première fois sur le détroit de Gibraltar, un port qui occupe une position géographique stratégique à la croisée des routes maritimes majeures reliant l'Asie, l'Europe, les Amériques et l'Afrique. Tanger-Med, c'est la porte de l'Afrique, c'est la porte d'accès pour les marchandises, pour les personnes. Et ces infrastructures ultramodernes et ces grandes capacités de traitement font de lui aujourd'hui le premier port à conteneurs en Afrique et la première capacité portuaire en Méditerranée. Une première ici, et comme d'habitude, un accueil des plus chaleureux. Le passage des douanes s'est déroulé en toute fluidité, c'est devenu une habitude sur le Monaco-Dakar. L'hospitalité marocaine n'est plus à démontrer, l'occasion de prendre des ultimes forces avant de s'élancer pour 6000 km de course, dont 4000 de spécial. Place à la course maintenant. Sur 2 roues, jamais le plateau ne fut aussi dense, avec des participants venus des 4 coins de la planète. Comme Mami Masuda, la japonaise, a impressionné par sa combativité, son courage et son éternel sourire. Maman de 4 enfants et ex-championne de motocross au Japon, elle a passé une nuit complète dans les dunes de Shigaga, mais a fini par rejoindre la caravane et boucler son rallye. Nicolas Duto a lui aussi vu le lac rose. Quand il est au guidon de sa KTM, l'Italien se sent libre. Il oublie tout, à commencer par sa paraplégie et son fauteuil roulant. Rien n'arrête. Nicolas Duto, qui a fêté ses 50 ans sur le rallye, ni le sable, ni les dunes, et surtout pas l'accident il y a 10 ans qui a changé sa vie. L'Italien a disputé pour la première fois l'Africa Race sur une moto spécialement modifiée pour s'adapter à ses besoins. Un exemple de courage. Il a roulé entouré de ses 2 anges gardiens, comme il les appelle, un devant, un derrière. Si l'un de nous 3 doit s'arrêter pour un problème, on le résoudra tous ensemble. Nous sommes comme les 3 mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Nicolas Duto franchira la ligne d'arrivée à Dakar en 47e position. Respect.
Respect également pour ce jeune de 18 ans. Konrad Dabrowski, fils du légendaire Marek, a illuminé les pistes africaines. Ce jeune homme attachant, humble et talentueux a appris les subtilités de la conduite dans le désert à la vitesse de l'éclair. Le Polonais termine son premier rallye marathon à la 8e place. Avec Dabrowski, Paolo Lucci est probablement la révélation de cette Africa Eco Race. L'Italien a notamment gagné 2 spéciales, la 7e et la 9e. Très fort en navigation, il est promis à un magnifique avenir. À 26 ans, il échoue au pied du podium à la 4e place. Un podium sur lequel est monté Lyndon Poskitt sur la 3e marche. Le Britannique s'est même offert le luxe de signer le premier scratch de sa carrière sur une épreuve de cette importance. C'était lors de la 4e journée, puis un autre lors de la 8e. Il s'est appliqué tout au long du rallye à bien faire, sans jamais perdre la banane. Comme l'an dernier, Palander Sulvalseter prend la 2e place au général. Initialement, le Norvégien ne devait pas venir, mais son sponsor a su le convaincre en lui promettant de faire un don important en cas de podium à l'arrivée à l'association Mercy Ships, dont le navire hôpital humanitaire est actuellement à quai à Dakar. Et pour la 2e année consécutive, c'est Alessandro Botturi qui monte sur la plus haute marche. L'Italien gagne cette édition après avoir remporté 3 spéciales tout au Maroc. Il y avait de la satisfaction chez l'Italien quelques instants après avoir franchi la ligne. Cette année, la course était beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure, parce qu'en Mauritanie, il y avait beaucoup de vent. On ne voyait absolument rien. En plus, les étapes, elles étaient vraiment très compliquées et difficiles. Je suis très content. Au général, Botturi triomphe avec 3 minutes et 59 secondes d'avance sur Sulvalseter. Poskitt prend finalement la 3e place aux dépens de Paolo Lucci. Le jeune Konrad Dabrowski, 18 ans, finit 8e. Toujours sur 2 roues, comment ne pas évoquer ces aventuriers à la dure pour qui l'Africa Eco Race représente plus qu'une course, un véritable retour aux sources, une passion parsemée de galères et d'embûches. Les Motul Extreme Riders font le rallye dans les mêmes conditions qu'il y a 40 ans. Objectif, arriver à Dakar avec seulement 2 mâles. Ce sont de vrais bourlingueurs, de vrais aventuriers. À l'image de Marc Joanneau, retraité des pistes depuis 15 ans, à l'occasion de cette Africa Eco Race, le Français est remonté en selle car il voulait absolument revoir Dakar. Malheureusement, une lourde chute en début de rallye le privera de compétition. Maintenant, le but, c'est de suivre un petit peu le rallye, filer un coup de main aux amateurs, et puis voilà, se faire plaisir et arriver sur cette plage de Dakar par un autre moyen. Bon, ça sera toujours ça. Pour Julie Van Eken, ce fut également un vrai chemin de croix. Elle aussi va chuter au Maroc. Verdict, entorse de la cheville droite. Puis une nouvelle chute lors de la 6e spéciale en Mauritanie. Nouveau verdict, épaule gauche touchée cette fois-ci. Mais Julie va serrer les dents et roulera sur la plage de Dakar pour aller au bout de son rêve et finir 52e. À la maison. On est à la maison. Son rêve à lui est devenu réalité. Entre galères, embûches et dépassement de soi, Mamadou Bokoum a bouclé son premier Monaco-Dakar. Le projet de toute une vie qui se concrétise. Et bien plus que cela, il termine 3e des Motul Extreme Riders. Le Sénégalais est accueilli en véritable héros à son arrivée à Dakar. Franchement, c'est impressionnant. Il n'y a rien à dire. Je ne trouve même pas les mots pour dire. Franchement, je ne trouve même pas les mots. Là, ça fait hyper plaisir. Lui, c'est un habitué de l'Africa Race et un habitué de cette aventure dans l'esprit des épreuves qui ont fait la grandeur des anciens Dakar, à savoir être seul sans assistance. Après avoir été longtemps leader de la catégorie, le Suédois Anders Berglund finit 2e. À 30 minutes d'Amaury Baratin. Pour ce spécialiste de la vitesse sur circuit, faire le rallye en malmoto est une philosophie. Pas question de le faire autrement, alors gagner le Monaco-Dakar donne une saveur encore plus importante à cette aventure. J'imagine pas autrement, si tu veux. Je veux être responsable de A à Z de mon résultat ou de mon non-résultat, mais si ça merde, je vais m'en prendre qu'à moi-même. Quand ça marche, je veux que ça soit pour moi. C'était le seul objectif quand je suis parti. Et puis c'est vite devenu de gagner aussi la malmoto, donc j'ai réussi à accumuler les deux, donc c'est top. Le classement général des Motul Extreme Riders est donc le suivant. Succès d'Amaury Baratin devant le Suédois Berglund. Coup de chapeau au Sénégalais Mamadou Bokoum, 3e et accueilli en véritable héros par des centaines de supporters au Lac Rose.
Cette année, les organisateurs avaient à cœur de mettre également à l'honneur les SSV. Alors ils ont tout simplement créé une catégorie à part entière, la SSV Extreme Race. Et ils ont eu raison, car les SSV furent de vrais animateurs de cette 12e édition. Et dans cette catégorie, le plateau comportait également 2 pilotes paraplégiques. L'Italien Gianluca Tassi et le Belge Geoffroy-Noël de Burlin. Aller au bout de leurs rêves et ne jamais abandonner, voilà ce qui les caractérise et dont la devise n'est autre que Never Give Up. Le but, c'est de jamais abandonner. Chaque fois qu'il y a un défi, j'essaye de le relever. Geoffroy-Noël de Burlin réalisera même l'incroyable exploit de remporter une spéciale sur 4 roues, toutes catégories confondues, la 8e en Mauritanie, entre Eidzidine et Tidjikja. Le Belge finira le rallye à la 10e place des SSV Extrêmes. Gianluca Tassi le boucle pour sa part à la 7e et à la 19e, toutes catégories confondues. Il a une nouvelle fois démontré que la volonté n'avait pas de limite. Le temps d'une journée, Alexandre Debanne fut leader de la catégorie. C'était à l'issue du 3e jour, mais les problèmes mécaniques se sont ensuite accumulés, brisant sa légitime ambition de podium. Il se passe que la série noire continue. On a pété un triangle. Donc ça fait 100 bornes que je roule comme ça. Et ça fait chier. À chaque fois qu'on est devant et qu'on roule bien, il y a toujours une merde qui arrive. Alexandre Debanne finira le rallye 14e des SSV après avoir eu son lot de galères. Et quand l'on parle de Dakar, pour certains, cela signifie un retour à la maison. Alors évidemment, dans ces conditions-là, vous sentez les ailes vous pousser. Ce fut le cas pour le Sénégalais Kamil Rahal lors de la 5e spéciale qu'il a bouclé 2e des SSV. Et c'était un grand plaisir quand même. Merci Jean-Louis, il nous a fait rouler quand même très vite. C'était vraiment rester concentré toute la course. Une erreur de concentration sur ces 500 km et c'était la catastrophe. Et franchement, ça s'est bien passé à cause de mon navigateur qui m'a copiloté excellemment. Ça s'est vraiment bien passé, on est très contents. Kamil Rahal et Thierry Sanchez finiront 17e du général. Du côté de la tête de la course, 2 hommes se sont illustrés, 2 coéquipiers du team Ideo. Auréolé de 3 triomphes consécutifs dans les sables de Mauritanie, Patrice Etienne monte sur la 2e marche du podium après s'être offert le luxe de signer un scratch, toutes catégories confondues, au soir de la spéciale entre Idini et Tévérit. Une sacrée performance pour la 266. Patrice Etienne, 2e du général, à plus d'1h40 de Benoît Frétin, le plus rapide de tous. Ce succès, ce chef d'entreprise, il se l'est construit au Maroc, en signant 4 victoires d'étape et en assurant ensuite en Mauritanie. Pour Benoît Frétin, en tout cas, faire l'Africa Eco Race en SSV, c'est le must. Ah ouais, c'est top. Rapport, qualité-prix, plaisir. Dans les dunes, on est époustouflant devant tout le monde, mais on n'a pas de mérite. On a des voitures faites pour ça. C'est le jouet idéal pour faire ce genre de compétition. Benoît Frétin gagne donc après avoir signé 4 scratchs dans la catégorie. Il finit avec 1h42 d'avance sur Patrice Etienne du même team Ideo. Loïc Frébourg est 3e, Kamil Rahal 6e. Entre un motard épuisé et couvert de poussière, simplement désireux de s'allonger sur un lit de camp, et un autre plus frais mais souffrant du dos, après une chute quelques heures plus tôt, le défilé chez les médicaux est quasi permanent. Les concurrents y viennent soigner petits bobos et grosses fatigues. Sans eux, il n'y aurait pas de rallye. Ils sont bien souvent les confidents des concurrents et de vrais passionnés d'aventure. Ce qui attire un médecin dans le désert, c'est déjà l'aventure. Le dépaysement, et puis essayer de faire ce qu'on sait faire en France et de l'amener dans des contrées différentes, un peu plus sauvages, un peu plus rustiques. Mais ils sont là avant tout pour veiller à la santé de tous, des professionnels au service de la course et surtout des participants. La plupart des médecins qui sont présents sont des médecins urgentistes, donc ils ont l'habitude de faire du soin, des secours préhospitaliers, donc en dehors de l'hôpital. Donc je pense que ce qui nous intéresse dans le désert, c'est effectivement de travailler dans des conditions extraordinaires. Est-ce qu'on est les Saint-Médard du désert? Peut-être, bien que oui. C'est une belle image. Sur l'Africa Eco Race, l'équipe de soignants, c'est 17 personnes. Il y a 7 médecins urgentistes, 7 infirmiers, 2 ostéos et un kiné.
Comme d'habitude, impossible d'être indifférent lorsque l'on voit les camions évoluer. Et parmi ces mastodontes, le 426, celui de Franck Coquidé, présent en Afrique pour la première fois. C'est surtout l'Africa Race que j'ai choisi parce que j'aimais bien l'esprit. Je connais Jean-Louis Schlesser, tout du moins de nom depuis longtemps. C'est français, c'est francophone, c'est le Maroc, c'est des pays que j'aime bien. C'est pas très loin de la France, ou tout du moins c'est plus près que d'autres pays. Donc c'est un rallye qui me plaît dans sa forme et dans les hommes qu'il dirige. C'est 2 années de travail, de réflexion, d'espionnage entre guillemets, parce que j'y connais rien en rallye raid, c'est notre premier comme je l'ai dit. Voilà, il faut 2 années, après c'est grosso modo 800 heures de travail que nous avons fait chez nous dans nos ateliers, puisque je suis quand même du métier, je travaille dans les poids lourds, et surtout beaucoup d'énergie, de regard, de curiosité sur ce qui se fait ailleurs. Franck Coquidé n'aura pas de chance. Il va casser au Maroc 2 amortisseurs de cabine le contraignant à l'abandon. Mais il a tout de même tenu à venir quelques jours plus tard à Dakar féliciter tous les finishers. C'est ça aussi, l'esprit Africa Race. Et il y avait une autre novice sur les pistes, Marcelina Zawadzka. Au volant de son man, la jeune femme Miss Pologne 2011 et top 16 de Miss Univers 2012 n'a pas été épargnée par les galères. Elle a entre autres cassé son embrayage, passé une nuit complète dans le désert, mais a toujours gardé le sourire jusqu'au lac Rose. Igor Bowens faisait partie des favoris. Il fut même 3 soirs de suite leader du général, toutes catégories confondues. Tous les feux étaient au vert en début de rallye. J'ai roulé à fond pendant 3 heures à 150 km/h. Je n'ai pas crevé. Il faut avoir aussi un peu de chance sur ces spéciales. Et en plus, je n'ai vu absolument personne. Mais le Belge jouera ensuite de malchance dans les dunes de Mauritanie et verra ses espoirs de triomphe s'envoler. Il finit 7e des T4 et 23e au total. Aux avant-postes, comme d'habitude, Tomasz Tomeczek. Triple vainqueur de l'épreuve en équipage, le Tchèque aurait aimé entrer dans l'histoire en devenant le premier pilote à remporter un rallye raid seul au volant de son Tatra. Il n'y est pas parvenu, mais nul doute que ce n'est que partie remise. Il finit quand même 3e, chapeau. Et chapeau aussi à Karoli Vazekas, discret tout au long du rallye mais très constant pour se hisser sur la 2e marche du podium et la 3e du général. Juste à côté de son compatriote Miklos Kovacs. Le Hongrois fut le plus régulier de tous. Il a également profité des mésaventures d'Igor Bowens. Kovacs accroche l'épreuve à son palmarès pour la 2e fois après son succès en 2010. C'est incroyable d'être ici. J'ai fait très attention au camion, notamment lors de la dernière spéciale. C'est un sentiment indescriptible. Je ne peux le comparer à rien d'autre. C'est ma 2e victoire dans cette Africa Race. Je suis immensément heureux. C'est incroyable. Enfin, du côté des autos, comme l'an dernier, Alexei Titov s'impose dans la catégorie des T2. Au général, il fait bien mieux qu'il y a un an, en gagnant 5 places et en se hissant en 11e position. Certains jouaient le podium et d'autres étaient là avec uniquement comme objectif de profiter des moments présents et d'arriver à Dakar. Ce fut le cas notamment de Jackie Leichletter et Francis Lapp. C'est que du bonheur et en plus c'est resté authentique. C'est, je dirais pas comme d'autres courses où c'est vraiment convivial, c'est ce qu'on recherche. C'est les Dakar du temps avec l'entraide, avec l'atmosphère, on voit que c'est pas que l'argent qui compte. Car sur l'Africa Eco Race, les valeurs sont ailleurs. L'Africa Eco Race, c'est une grande famille, au sens large. Mais quand on peut faire cela véritablement en famille, avec ses enfants, cela donne à l'épreuve une saveur encore plus particulière. Bah oui, c'est un privilège.
On n'a pas l'occasion de partager des passions et de pouvoir faire ce genre de course, quoi. Je trouve que c'est un vrai privilège. C'est une chance, hein, c'est un privilège. Il n'y a pas tout le monde qui peut rouler en famille. Et avec mon père, on a la chance de bien s'entendre et de bien rouler. C'est vrai que c'est toujours très, très spécial parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand on est dans la voiture, il n'y a plus tellement de rapport père-fils. Ça a disparu tout ça, donc du coup, surtout quand on est en galère. Ça peut être super, comme des fois ça peut être très tendu. Moi, j'ai tendance à gueuler un peu trop. Lui, ça ne le gêne pas de me remettre d'équerre. C'est jamais évident des fois, quoi. Mais par contre, à la fin, on se réconcilie toujours, donc c'est le principal. Voilà, donc ça rapproche énormément parce qu'on vit des moments extraordinaires. On est très fiers de pouvoir faire cette Africa Race ensemble. Ouais, c'est sûr que c'est un privilège parce que mon père, il a fait le Dakar depuis, ça fait 20 ans au moins. Et moi, qui me donne sa confiance comme ça, au bout de 2-3 ans, c'est sûr que ça me fait plaisir. Maintenant, je pense qu'il est content de partager ça avec moi, ouais. Et moi également, bien sûr. Les deux familles ont été très performantes sur cette édition. Les Fromont, père et fils, finissent à la 2e place de la catégorie et 9e au général. Juste derrière, devinez qui? Les Martin, père et fils. Lors de la dernière spéciale à Dakar, c'est même Lucas qui était au volant avec Patrick à ses côtés. Une récompense après 12 jours de course intense. Patrick Martin inscrit ainsi son nom au palmarès d'une épreuve qui a été gagnée notamment à 6 reprises par un certain Jean-Louis Schlesser. On peut être fier quand même, hein, parce que Jean-Louis, c'est quand même un monsieur du rallye raid. Donc oui, on est content de mettre ce rallye dans notre séjour pour qu'on le voie bien et qu'on s'en rappelle tout le temps. C'était une aventure fantastique et on est évidemment très content de l'avoir gagné. Le général de cette catégorie autocamion est le suivant. Patrick et Lucas Martin l'emportent avec un scratch total de 49 h 15 minutes et 11 secondes pour parcourir 4000 km de secteur chronométré dans le désert. Dans les 10 premiers, on trouve 5 camions, 3 SSV et 2 buggy. Voilà, mais avant de refermer le grand et beau livre de cette exceptionnelle aventure sportive et humaine, voici quelques-unes des plus belles images de la quinzaine. C'est ainsi que s'achève cette 12e édition de l'Africa Eco Race. Un seul mot d'ordre pour tous désormais. Cap sur l'année prochaine et la 13e édition du plus grand rallye raid africain.